que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour les gens qui sont dans mes commentaires souvent, j'aimerais bien déménager à l'étranger, mais je sais même pas par où commencer, j'ai pas les moyens, etc. On va juste dire tout de suite, c'est vrai que si vous êtes riche, c'est plus facile. Mais il y a des façons de le faire, même si vous n'avez pas des grands moyens. Et cette vidéo est pour les gens que vous soyez riches ou avec peu de moyens. Les premières étapes pour décider si même déménager à l'étranger, c'est quelque chose qui vous intéresse réellement quand on regarde les faits, et aussi les premières étapes à prendre pour ne pas avoir de très grosses déceptions par la suite. Numéro 1, c'est de regarder les sites des ambassades directes où vous aimeriez y aller. Regardez les types de visas qui sont disponibles. Vous allez peut-être découvrir même qu'il y a des visas pour lesquels vous qualifiez directement selon le pays, selon vos situations. Parfois, vous regardez les sites de certains pays et ils ont des visas qui sont bizarrement spécifiques, mais si vous tombez dans les bonnes caisses, vous pouvez avoir facilement un visa. C'est possible. J'ai fait une vidéo sur mon TikTok en anglais il y a quelques mois, parce qu'une personne a demandé comment j'ai fait pour déménager au Canada, et j'ai expliqué que j'avais déjà la citoyenneté, j'ai expliqué pourquoi et comment, et j'ai eu plusieurs personnes qui disaient « Ah, mais punaise !» Alors si toi qui t'es canadien, moi aussi. Et je dis bah oui, probablement, toi aussi, renseigne-toi. Et puis j'ai eu plusieurs personnes par le site qui m'ont dit mais en fait c'est trop cool, en fait je suis citoyen canadien, je savais même pas. Bref, il y a des circonstances comme ça, on s'attend pas, mais regardez bien les sites d'ambassade, même si vous regardez les vidéos d'autres personnes comme moi qui parlent de leur expérience, sachez que les ambassades, les visas et tout ça, il y a des lois autour de l'immigration qui changent vraiment très rapidement, tout le temps c'est en train de changer. Donc même si vous trouvez un YouTuber super cool qui a fait son expérience et partagé tout de A à Z, c'est possible quand vous allez faire la paperasse, ça aurait complètement changé. Ça vous permet d'avoir des informations plus facilement, mais c'est vraiment là sur les sites officiels où il faut se confier parce que on sait jamais, les lois ça change trop vite. Numéro 2, regardez beaucoup de vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, des personnes qui ont fait cette expérience d'aller dans votre pays cible. Parce que vous allez peut-être regarder plusieurs vidéos et vous rendre compte que, ah punaise, jamais j'aimerais y habiter finalement. Aller en vacances, cool, mais y vivre, ça semble d'être une cauchemar. C'est pas grave, faut être honnête avec soi-même. Numéro 3, si vous n'êtes pas riche, maintenant c'est le moment de voir comment vous allez gérer la situation financière. Est-ce que, avec le visa que vous êtes en train de viser, vous pourriez éventuellement prétendre avoir un boulot une fois que vous arrivez dans le pays? Quel est le taux actuel de chômage dans ce pays? Est-ce que c'est difficile pour les étrangers de trouver du travail? Essayez de voir comment vous allez financer même juste toute la paperasse et tout ça. Souvent c'est très cher. Moi, la première fois que je suis venue en France, c'était un peu des vacances éducatives avec mon école. Je suis allée porte à porte, toquer porte à porte chez tous nos voisins pour demander est-ce que je peux laver votre voiture? Est-ce que vous aimeriez que je vous fais des pâtisseries, etc. J'avais tellement envie d'y aller. Et du coup, les voisins, ils m'ont soutenu, ils m'ont laissé laver leur voiture pour 10 $, ou les pâtisseries que j'étais en train de vendre, ils les ont achetées. Mais voilà, il faut se donner les moyens. Quand j'étais à l'université, donc un peu plus grand, un peu dépassé l'âge où je peux aller toquer sur la porte des gens pour moi si je peux laver leur voiture. Là, à ce moment-là, j'ai travaillé 2 boulots pendant que j'étais également étudiant à temps plein. C'était vraiment du boulot, J'ai fait des demandes pour toutes les bourses qui étaient possibles. Pire qu'on peut me dire, c'est non. Et finalement, je crois que j'ai eu 5 000 $ de bourse. Un coup de chance de malade. Mais si j'avais pas déjà commencé à faire des démarches, jamais j'aurais eu ces 5 000 $ quoi. Et toujours avec le numéro 3, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, sachez que déménager vos affaires d'un pays à un autre, c'est extrêmement cher. Des grosses quantités de vêtements, des meubles, laisse tomber si vous n'êtes pas riche. Par exemple, quand on a déménagé au Canada, dès que j'ai décidé qu'on allait déménager, j'ai arrêté de faire tous les achats qui n'étaient pas strictement nécessaires. Quand je suis venue en France pour la première fois, j'ai vendu un maximum d'affaires et des vêtements. J'ai essayé de garder uniquement quelques vêtements que j'aimais bien, genre 2-3 trucs, et sinon le reste, j'ai tout vendu. Et heureusement, parce que j'y m'attendais pas, mais les premières quelques mois en France, j'ai perdu environ 10 kilos. Les vêtements que j'ai vendus avant de partir, ça aurait pas pu m'aller une fois que j'étais rentrée de toute manière. Le plus que vous allez vendre de vos affaires, le plus d'argent que vous auriez dans le compte que vous pourriez dépenser pour acheter des choses qui conviendraient mieux là où vous êtes une fois que vous auriez déménagé. Je donne souvent l'exemple des draps. La taille des lits, des matelas aux États-Unis et en France, c'est pas pareil. Ils ont des dimensions
dimensions différentes. Franchement, c'est pas cher d'en acheter une fois que vous êtes arrivé sur place. Vous faites comme vous voulez, hein, mais le plus que vous allez vendre, le mieux que vous seriez si vous n'avez pas un grand budget selon moi. Parce qu'en plus, ça va vous libérer d'utiliser votre espace valise pour les choses qui sont vraiment, vraiment les plus utiles. Numéro 4, n'hésitez pas à joindre les forums et commencer à participer, poser les questions, mais surtout lire toutes les anciennes questions qui étaient posées avant qui concernent votre situation. Quand vous allez à l'étranger, souvent il y a des forums ou d'autres personnes qui ont déjà fait l'expérience, qui sont en train de le faire. Parfois, ça va vous donner plein de raccourcis ou des indices pour le Canada qu'on était en train de remplir les formes. Franchement, c'était super compliqué. Il y avait plein de questions où ça n'avait aucun sens. Je savais pas comment répondre. Tu veux pas te tromper. Je lisais comment les autres personnes ils ont fait avant, ce qui leur a réussi, ce qui n'a pas réussi du tout. Et ça allait. Ça m'a énormément aidé. Ils ont parfois les conseils en or. Ils ont aussi parfois des conseils bidons, mais souvent il y aura des gens qui répondent en commentaire pour confirmer que c'est bidon. Donc voilà. Numéro 5, c'est hyper important de savoir avant de partir dans un pays étranger que le choc culturel, pas juste « Oh, je suis surprise que ça c'est différent », mais vraiment une vraie choc culturel qui ressemble un peu à un coup de blues ou même une dépression pour certaines personnes, c'est extrêmement courant. Dans mon université, avant de partir, ils ont pris tous les élèves qui allaient partir dans n'importe quel pays et on nous avait parlé de ce phénomène. C'est étudié même dans la psychologie. Il y a des personnes qui l'échappent, mais c'est rare de l'échapper et parfois ça vous arrive pas pendant 6 mois. Parfois vous êtes là 4-5 ans avant d'avoir votre coup de bas par rapport à la culture, mais juste le fait de savoir que c'est extrêmement normal et que presque tout le monde arrive à surmonter ce moment-là et un jour arriver à apprécier de nouveau le pays dans lequel ils sont, ça peut vous aider psychologiquement à sentir mieux. Moi je sais quand j'étais passée par cette étape, le fait de savoir que c'était normal, c'était attendu et que ça allait passer au bout de mon mois avec le temps, ça m'a énormément soulagée et du coup le moment, j'ai y passé plus facilement. C'était moins douloureux pour moi que pour les personnes qui s'attendaient pas du tout, qui étaient juste dans leur face, lune de miel, c'est trop beau ici, j'adore ce pays, j'adore vivre à l'étranger, les États-Unis c'est nul, 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 il y a que ce pays où j'habite qui est merveilleux maintenant et puis la réalité, le choc culturel qui s'installe et le bas est beaucoup plus bas si vous vous y attendez pas. Il y a plein d'articles sur internet que vous allez trouver qui vont vous aider à savoir quelles étapes il faut prendre pour surmonter le choc culturel, les choses à ne pas faire parce que parfois on fait des choses également qui vont juste rendre pire la situation et on n'a pas envie de ça. Vous savez quoi, je vais essayer de vous faire une vidéo. Je vais bien me renseigner, bien étudier et vous faire une vidéo le mois prochain sur comment alimenter ça, parce que je pense que c'est très important. Je vous aime très forte. Si vous n'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas. Ça me ferait super plaisir de discuter de tout ça avec vous. Si vous avez fait l'expérience, vous êtes en train de la faire actuellement et vous avez des astuces, vraiment, les gens dans les commentaires qui sont en train de regarder cette vidéo, ils vous seront également extrêmement reconnaissants si vous partagez votre expérience. Je vous aime très fort. Ciao! Il y aura toujours des gens dans les commentaires. Ah, 10 kilos, c'est parce que tu as mangé de la bonne nourriture française. Non, c'est parce que j'étais à côté d'un Monoprix dans mon logement. Je savais pas que les prix étaient extrêmement chers, même pour la France. Et je me suis nourrie de yaourt et de céréales pendant un bon 4-5 mois. Avant de savoir qu'il y avait des magasins de nourriture moins chers en France. C'est intéressant, mais vraiment, c'est parce que j'ai mangé énormément de yaourt que j'ai perdu autant de poids. Et pas autre chose que du yaourt et des céréales pendant des mois.